Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. C'est un lieu insolite où tu me vois faire cette vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos dans mon véhicule, mais là ça s'imposait. J'habite dans une région où la pluie tombe très peu, en tout cas dans la ville où je suis, c'est-à-dire au port de l'île de la Réunion. Mais quand ça tombe, ça tombe. Ça a pour coutume ici de tomber vraiment très peu. Mais quand ça tombe, ça tombe, comme je viens de te dire. Et donc voilà, je fais une vidéo tous les jours. Et je ne voulais pas remettre cette vidéo parce que j'ai à te parler d'un sujet, comme tu le sais, toujours intéressant et important pour t'aider dans ta quête de t'affranchir du pervers narcissique, de tout son chantage, de son mode opératoire de harcèlement, voilà, tout ce qui peut être désagréable à vivre, pour lequel tu n'as pas forcément la force énergie pour le faire du jour au lendemain, et ça peut se comprendre, surtout quand il y a des sentiments, lorsqu'il y a des enfants qui sont en jeu, donc ça peut tout à fait se comprendre. Le but de cette vidéo est d'essayer de te poser une question qui va t'amener à la réflexion et t'aider à voir comment ça pourrait t'apporter un soutien par rapport à ce que tu vis en tant que proie, en tant que victime de harcèlement. Est-ce que tu penses que les rêves que tu fais, les rêves que tu as dans la vie, ce que tu souhaiterais vivre, sont un moyen pour toi de t'affranchir de la situation dans laquelle tu es? Est-ce que tu peux avoir confiance en tes rêves? Des rêves, on en fait tous. On en a surtout fait beaucoup lorsqu'on était enfant, surtout entre l'âge de 1 à 7 ans, 0 à 7 ans, parce que depuis le ventre de notre mère, dès que notre cerveau est construit, il y a des pensées. Alors forcément, ces pensées, on s'en rappelle plus, hein, forcément, ça remonte tellement. Mais ceci dit, il y a une activité cérébrale à partir du moment où le cerveau est fabriqué. Et ce que je veux te dire par là, c'est que entre 0 et 7 ans, on vit dans un monde imaginaire, un monde de songes. L'âge de raison, on sait que c'est 7 ans. Donc l'enfant, c'est pour ça que je te dis de 0 à 7 ans. À partir de 7 ans, l'enfant est capable de voir le monde des adultes tel qu'il est et de l'accepter tel qu'il est, avec toutes ses difficultés, avec toutes ces règles, toutes ces choses qui sont difficiles à vivre et à accepter. Alors que jusqu'alors, l'enfant avait tendance, malgré l'éducation qu'il reçoit, à vivre dans un monde imaginaire où il y mêlait souvent des personnages imaginaires qui l'aidaient du coup à vivre les difficultés de la vie, l'éducation qu'il recevait de ses parents, les règles de vie à la maison. Pour chaque heure, il y a toujours une activité, à telle heure c'est ceci, à telle heure c'est cela. Il est régi par un emploi du temps de ministre, hein, un enfant, faut reconnaître. Entre l'école, les devoirs, la levée, manger à telle heure pour ne pas être en retard, parce qu'il y a le transport, il y a le ceci, il y a le cela. Si tu entends, c'est le tonnerre. Et donc du coup, l'enfant, il a beau être un enfant, mais il a souvent un emploi du temps de ministre. Et il n'y a que pendant les vacances où il peut vraiment souffler, ou les week-ends. Mais sinon, voilà, il est obligé de vivre dans un monde contraint, avec beaucoup de règles. Et c'est vrai que vivre dans un monde de songes lui permet en fait de mieux accepter, lui permet de mieux appréhender la vie dans laquelle il est. Alors pourquoi je te parle de la vie de songes, des enfants, les rêves? Parce que même si tu es devenu adulte, tu as toujours des rêves. Et souvent,
les rêves qu'on a adultes, ce sont des rêves qu'on a eus enfants, adolescents. Des choses qui nous tenaient à cœur, des choses qui nous faisaient vibrer, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Des choses qui nous donnaient de la joie, qui nous rendaient heureux. Des choses qui donnaient un sens à notre vie. Mais souvent, c'est le monde des adultes, le monde sérieux des adultes, qui nous a fait oublier nos rêves, qui nous a amené à mettre une croix sur ces rêves, qui pourtant, si jamais on les réalise, va nous faire certainement redevenir un enfant, mais pour sûr, nous donner une joie telle qu'on sera heureux de vivre cette vie. Alors des fois, c'est des choses simples, des fois, c'est des choses un peu plus grandioses, mais souvent, tu sais, hein, les rêves, on les quitte, on les perd à cause de notre éducation, à cause de nos parents, à cause du système, à cause du système éducatif scolaire, de la réalité de ce monde, de ce que le monde, notre pays attend de nous. Parce qu'ils forcément, ils ont besoin de personnes qui ne seront pas là uniquement pour consommer. Ça les arrange hein, si on consomme, hein, parce que ça les enrichit. Mais des têtes pensantes, des personnes qui vont faire évoluer le système, les choses. Et ça, ils aiment. Ils aiment quand ils ont affaire à des élites, à des ingénieurs, à des gens qui vont les remplacer, qui vont faire partie de la crème, comme on dit, les huiles. Alors bien sûr, il faut bien sûr de la masse populaire, il faut un monde ouvrier, un monde où on a affaire à des consommateurs, parce que c'est une manne qui enrichit énormément les têtes pensantes et ceux qui sont en haut de la pyramide. Mais n'empêche que l'éducation qu'on reçoit est telle qu'elle nous fait rapidement oublier les rêves d'enfants qu'on peut avoir, pour lesquels voilà, on vibre et on est prêt à se dire c'est peut-être une folie, c'est peut-être déraisonnable, c'est peut-être puéril. Et alors? C'est en l'ayant fait et en ayant vu que ça nous amène nulle part qu'on aura été malgré tout content de le faire et se dire bon, maintenant j'ai vu, je me suis rendu compte par moi-même, je suis prêt à devenir peut-être un adulte et accepter la réalité telle qu'elle est. Mais si jamais on nous enlève ce rêve de force, ça resterait une frustration toute notre vie et on passera notre vie à avoir des compensations de choses qui vont s'y apparenter à ce rêve, qui vont nous y rapprocher de près ou de loin, mais qui ne seront pas tout à fait la réalité telle qu'on l'aurait imaginé si ce rêve avait été mené à bout. Alors, si je te parle de ce rêve, c'est parce que derrière chaque rêve, il y a une grande réalité. Et c'est pas paradoxal. Souvent, un rêve, on se dit, ben non, c'est pas réalisable. Faux. Il y en a qui ont déjà réalisé leurs rêves. Parce que ce sont des rêves qui sont réalisables après avoir mis un certain nombre de choses en place. Hein, un certain nombre de jalons. Comme par exemple, ben, j'ai envie de vivre sur un yacht. Il y a plein de personnes qui font ça. Ils vont... et ça coûte pas plus cher qu'une maison. C'est souvent le même prix qu'une maison. C'est moins cher en entretien. Il y a un côté liberté que tu n'as pas quand tu es dans une maison. Tu payes voilà, ton abonnement à l'année dans un port de plaisance. Tu peux partir et revenir quand tu veux. Il faut simplement que tu passes ton permis hauturier et tu peux prendre la grande mer. Alors il faut vraiment avoir l'âme d'un aventurier, parce que vivre sur un bateau, dans du petit, c'est bien quand tu vis avec une personne qui est prête à te suivre dans ce délire. Mais sitôt que la personne qui te suit, si tu es un homme et que cette femme tombe enceinte et te fait un premier, un deuxième, un troisième enfant, ça va être bien dans les débuts, mais après ça risque d'être un petit peu difficile à donner une éducation à des enfants qui auront besoin peut-être des choses plus communes et qui se trouvent sur la terre ferme. Donc leur donner bien sûr une structure beaucoup plus stable, parce que bien sûr une éducation c'est quelque chose de stable, et c'est cette stabilité qui donne en tout cas à l'enfant une sécurité. Mais pourquoi pas? Un rêve,
c'est pas dit que ça dure toute une vie, ça peut être quelques années. Et une fois que c'est fait, tu es content de l'avoir fait. Et ça te donne goût à refaire ça peut-être plus tard, à le reprojeter, à l'améliorer, à le projeter différemment. Bon, j'ai pris l'exemple du bateau. C'est un rêve qui se réalise très très bien. D'autres qui vont vouloir se dire, ben voilà, je vais vivre dans un autre pays, je vais apprendre une langue, et puis je vais partir comme ça. Et les compétences qu'ils auront acquis avec un diplôme, un savoir-faire, ils vont l'emmener là-bas. Et pourquoi pas? Parce qu'ils aiment le pays, ils aiment la culture, ils aiment le climat. Et ils veulent quitter ben voilà, là où ils sont, parce que souvent on croit que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, chacun a le droit de croire en cela s'il veut. Et pourquoi pas? En tout cas, les rêves sont réalisables. Mais si je te parle de rêve, et si je te parle qu'il y a une réalité cachée derrière chaque rêve, c'est pas pour rien. Parce que dans chaque vie d'un être humain, il y a toujours un rêve, soit réalisé, soit irréalisé. Mais ce qui compte, c'est pas tellement le rêve. On en parle en tant que rêve parce que souvent, on se dit « Non, c'est pas possible ». C'est comme ça souvent qu'on le pense. C'est pour ça que c'est un rêve. Un rêve, c'est quelque chose qui pour nous est utopique. Qu'on se dit « Non, on ne pourra pas le réaliser ». C'est faux. On a le pouvoir de changer notre futur. On a ce pouvoir chacun d'entre nous. Simplement, le plus important, c'est pas tant la direction que tu veux prendre, ce que ce rêve te fait prendre et t'oblige à prendre comme direction, c'est plutôt le chemin qu'il va te faire prendre. Et je dirais même mieux que cela, ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est pas tellement le chemin, mais plutôt le résultat au bout de ce chemin. Je vais prendre un exemple pour que ça soit concret pour toi. Alors, je reviens sur le bateau, le fait de vivre sur un bateau. C'est un homme, c'est une femme. Bon, une femme seule sur un bateau, côté sécurité, bon, à elle de voir. C'est souvent les hommes qui font ça. Et il part à l'aventure, il n'a pas d'enfant, il est célibataire, pourquoi pas. Ou il a eu une vie maritale, il a élevé ses enfants, il est revenu sur la terre ferme, il a fait grandir ses enfants et après il est parti, soit seul, soit avec sa femme parce qu'ils sont toujours ensemble. Et il continue de réaliser son rêve une fois qu'il s'est occupé de ses enfants. Qu'est-ce qui se cache derrière ce rêve? Si ce n'est le goût de l'aventure, de la liberté, de partir et d'aller et venir là où il veut, quand il veut, d'être proche de la nature. C'est exactement ça qui se cache. Donc, lui, c'était bateau parce que bateau, il y a un côté solitude. Alors, ça fait beaucoup penser cette vidéo que j'ai fait sur les valeurs hautes. Pour une personne qui a dans sa vie cette valeur haute de la liberté, effectivement, on retrouve la liberté dans le fait de vouloir vivre sur un bateau. La solitude également, parce que là, on est complètement esselé au milieu de la mer. Et si on veut cette sensation d'être seul au monde, eh bien, là, on retrouve, en tout cas, toute cette sensation. Et là, on est vraiment en adéquation avec le résultat. La direction, c'est vivre sur un bateau, mais il y en a plein qui vivent sur un bateau, mais ils restent au port. Le rêve est réalisé, voilà, j'ai le bateau. Parce que la finalité, c'est d'avoir le bateau. Mais maintenant que j'ai le bateau, partir en mer, vents et marées, c'est pas toujours facile. On se tape des tempêtes, des fois on se fait bien peur. Est-ce que c'est ça qu'on veut vivre tout le temps? Il y a un côté aventurier qui est quand même en plus. Et la plupart du temps, les gens qui veulent vivre sur un bateau, ils restent au port. C'était juste le côté, j'ai envie de faire différemment. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Donc c'est peut-être ça qui se cachait derrière. Parce que quand on pense vivre sur un bateau, on pense tout de suite la pleine mer, aller d'un endroit à un autre. Mais finalement, s'il reste dans son bateau, il vit à bord de son bateau, mais au port de rattache, il vit comme dans une maison, mais sur un bateau. Il a juste acheté le bateau. Donc c'est pour ça que je dis que derrière chaque rêve, il y a une réalité cachée. Et cette réalité cachée, c'est plutôt ce que le rêve te donne véritablement. Si c'était, en plus de la liberté, c'était être seul, mais en plus d'être seul, c'est le côté aventurier, eh bien là, on peut comprendre que cette personne
qui a acquis son bateau ne restera pas au port très longtemps. Il vient juste refaire le plein et une semaine après, il repart. Il revient un petit peu dans la civilisation, mais son truc, c'est vraiment les éléments, la mer, le contact avec le vent, les tempêtes, vraiment toute la partie technique sur la voile, et c'est ça qu'il aime. Et là, on voit la différence entre le vrai aventurier, le vrai voilier qui prend la mer constamment, et celui qui vit sur un bateau juste pour dire qu'il vit sur un bateau. Mais en fait, quand il sort son bateau, il sort avec son moteur et les voiles sont sont pas hissées. Et il y en a plein qui font ça. Donc c'est pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui se cache comme réalité cachée derrière ton rêve. Parce que sitôt que ton rêve réalisé, j'ai l'acquisition du bateau, mais est-ce que c'était vraiment ça que tu voulais? Parce que quand on pense bateau, voile sortie dehors, je parle de voilier, hein, et pleine mer, et passer son temps à aller et venir. Et si tu vis sur un bateau en restant au port d'attache, c'est insolite malgré tout. Mais c'était quoi cette réalité cachée? Je te prends un autre exemple. Quelqu'un, et je reviens du coup au côté chantage, narcissisme, harcèlement. Je me suis rendu compte, depuis que je m'occupe des personnes qui vivent des situations délicates en tant que proie victime de harcèlement, ce sont souvent des personnes qui ont envie, qui ont ce désir profond de réussir leur vie de couple. Ils se mettent en couple, ils tombent souvent avec des personnes qui les manipulent, ils tombent toujours avec des pervers narcissiques. Rares sont ces personnes qui tombent sur une seule personne comme ça dans leur vie. Arrivés à un certain âge, quarantaine, cinquantaine d'années, ils en ont souvent eu beaucoup dans leur vie. C'est souvent la question que je pose quand je téléphone les personnes. Et ils me disent, oui, effectivement, quand j'étais plus jeune, voilà, le père de mes enfants, il a été comme ça, après on s'est séparés. J'y croyais plus trop. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait la cour. C'est la discussion que j'ai eue hier avec une dame. Je lui ai dit, écoute, moi ça m'intéresse pas, je préfère rester seul. L'homme lui a dit toutes les paroles qu'elle avait besoin d'entendre. Ce pourquoi elle voulait vivre ce rêve, parce que c'était un rêve. Il a été très patient, ça a duré 3-4 mois. Il lui a dit toutes les paroles qu'elle avait besoin d'entendre pour être rassurée en tant que femme, se sentir en sécurité. Et un beau jour, il a débarqué, alors que jusque-là, il était smart, il était correct. Il lui a dit toutes les belles paroles, ils ont passé du temps ensemble, il y avait un compromis, ils se voient en dehors, chacun son chez soi, non, on vient pas emménager chez l'un chez l'autre. Il a joué le jeu jusqu'à un certain moment, jusqu'au jour où, quand il a compris qu'elle était tombée amoureuse et qu'elle était attachée à lui, il a débarqué chez elle, il lui a dit, bah, écoute, mon appart, je l'ai laissé à ma fille, qui lui a dit ça, donc je vais lui laisser, maintenant je vais vivre avec toi. Et elle a été incapable de lui dire, non, écoute, on n'a pas vu les choses comme ça, ou elle lui a dit, mais n'empêche qu'il est toujours resté là, avec elle. Tu vois un petit peu? Et là, le piège a commencé à se refermer sur elle. Alors, le rêve, c'était quoi? La direction, c'était quoi? Et la réalité cachée derrière ce rêve, c'était quoi? Mais comme toute victime, comme toute proie au harcèlement, aux gens qui sont manipulateurs, pervers narcissiques envers ces personnes-là, eh bien, son bourreau lui a dit toutes les paroles qu'elle avait besoin d'entendre pour être rassurée. Et il savait que c'était une proie. Il a simplement été patient. Sitôt qu'il a compris que cette femme était tombée amoureuse, il savait que ça allait être très difficile pour elle de faire machine arrière. Donc c'est pour ça qu'il s'est permis de débarquer du jour au lendemain comme ça chez elle et de déroger à une entente cordiale qui s'était donnée. Voilà, ça se passerait comme ça. Il a complètement violé cette règle et du coup elle l'a accepté. Bon, ça s'est bien passé dans les débuts, mais par la suite, quand sa situation personnelle a commencé à s'améliorer,
parce que quand il l'a rencontré, forcément, il était en besoin et il avait besoin d'une quelqu'un pour s'occuper de lui. Il est tombé sur cette femme-là. Elle s'en est occupée, il a eu des problèmes financiers, elle s'en est occupée, il avait des problèmes de cœur, elle s'en est occupée. Et lui, il a toujours eu les paroles, il s'est occupé de ses enfants pendant qu'elle allait travailler, après il a eu un travail. Et c'est là que tout doucement, quand sa situation financière s'est rétablie, qu'il a commencé à sortir un peu plus avec ses amis. Et il a oublié tout ce que cette femme a pu lui donner, tout ce qu'elle a fait pour le relever, tout ça il a oublié. Et il a commencé à la culpabiliser, à lui dire que voilà, ben, je t'aime plus. Alors qu'avant c'était des je t'aime à répétition, c'était voilà le love bombing dont j'ai pu te parler dans une de mes vidéos. Là c'était terminé parce qu'il avait eu ce qu'il avait besoin. Et il a commencé à mal la traiter, à la harceler, à lui dire le matin je t'aime, je t'aime, je t'aime, et le soir je ne t'aime plus. Elle était complètement déboussolée au point qu'elle en pleurait, elle se disait mais maintenant que je suis attachée, j'arrive plus à m'en séparer. Alors, le rêve, la direction, c'était quoi? Mais la réussite d'un couple, parce qu'elle a toujours voulu, c'était ça son rêve. Elle veut réussir sa vie de couple. J'aimerais tellement réussir ma vie de couple. Ça, c'est la direction. Le chemin, c'était, eh bien, il faut que ça se passe d'une certaine façon. Parce que si ça se passe d'une certaine façon, ça va me donner des garanties. Et moi, j'ai besoin d'être assuré. Une femme a besoin de sécurité. C'était ça, sa direction. Direction que cet homme a transgressée au bout d'un certain temps. Mais elle s'était déjà attachée à lui. Donc ça a été difficile pour elle de revenir en arrière. Mais la réalité cachée de ce rêve, c'était quoi finalement? Ben, qu'elle avait apprécié toutes les paroles que cet homme lui avait dit. Elle avait apprécié parce que ça la met en honneur. Elle avait vraiment le sentiment qu'elle avait réussi quelque chose par rapport à son premier conjoint. Et c'est ça qu'elle voulait vivre. Et c'est ça que cet homme lui avait donné, l'avant-goût, le petit hors-d'œuvre qui s'est gentiment gardé de lui enlever sous le nez au moment voulu, au moment opportun, pour la faire chanter. Et du coup, c'était trop tard, elle était tombée dans le panneau. Donc la direction, c'était, moi, j'ai envie de réussir ma vie de couple. Oui, mais c'est quoi pour toi la réussite de ta vie de couple? La direction, ben pour m'en assurer, il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est ma direction. Oui, mais la réalité cachée, au bout de ce chemin que tu as pris, eh bien, c'est que mon homme, eh bien, il me couvre d'amour. On partage les tâches. On s'entraide. Quand lui il est à terre, je suis là pour lui. Quand c'est moi qui suis à terre, il est là pour moi. Et quand elle a commencé à être à terre, je lui ai posé la question, est-ce que lui était là pour vous? Elle m'a fait non. Donc du coup, cette réalité cachée n'a pas été accomplie. Parce que la direction a été violée à un moment donné. Et c'est là que je lui ai fait comprendre, vous n'auriez jamais dû accepter qu'il débarque comme ça chez vous. Vous auriez dû continuer à exiger ces règles que vous vous étiez fixées parce qu'elles étaient bonnes. C'était une garantie pour vous de tomber sur la bonne personne. En tout cas, jusqu'à ce que cette personne se révèle être qui elle est. Et si ça ne marchait pas, parce qu'il a joué avec ses sentiments, eh bien vous auriez pris et vous auriez eu la force de lui dire non, on arrête, c'est pas possible. Mais comme elle est tombée amoureuse de toutes ces belles paroles que cet homme a pu lui dire avant qu'elle arrive au bout de ce chemin, et elle s'est fait avoir. Parce que une chose qui est sûre, c'est qu'un pervers narcissique est très patient. Et il sait exactement ce qu'il faut vous dire pour pouvoir vous faire tomber. Voilà. Donc tu vois, je t'ai donné un exemple avec le voilier. J'ai fait un exemple avec la perversion narcissique parce que c'est le but et le thème de mes vidéos. Mais je pourrais te donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec la perversion pour que tu puisses comprendre le rêve qu'on peut avoir. Et c'est un rêve qu'elle a eu et au téléphone, je lui ai dit, si c'est ça votre rêve, c'est que forcément, vous avez un rapport avec le sexe masculin qui est très important. C'est pas une question de sexe, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais vous avez un rapport avec le sexe masculin qui est important. Je lui ai dit juste, vous savez, dans la vie de tout être humain, fille ou garçon, le premier homme dans notre vie, c'est notre papa. La première femme dans notre vie, c'est notre maman. Si jamais on a eu nos vrais parents biologiques qui se sont occupés de nous, qui nous ont élevés, c'est super. Après, est-ce que ça fait d'eux
de bons parents, malgré tout, on les a eus. C'est pas le sujet. Mais quand notre parent est décédé à notre naissance, ou rapidement il est décédé alors qu'on avait 1 an ou 2, ou on a été élevé par un beau-père, une belle-mère, ou on a été placé à la DAS dans une famille d'accueil, je te laisse imaginer que le spectre parental, qu'il soit masculin ou féminin, est manquant. Donc je lui ai dit, mais vous manquez d'un père. Et donc forcément, le grand rêve d'enfant que vous vous êtes fixé depuis votre jeune âge, demain je vais fonder une famille, j'aimerais que mon mari soit tout pour moi. Et c'est exactement les paroles qu'elle m'a dit. C'est-à-dire qu'il soit mon mari, mon amant, mon père, mon ami intime, à qui on partage tout, on fait tout ensemble. Elle voulait tout, elle voulait le summum sur l'autre sexe. Donc c'était ça son rêve. Elle idéalisait cela, et c'est ça un rêve, c'est qu'on idéalise quelque chose, c'est ça un rêve. On veut que ça soit parfait. Un rêve, il est parfait quand on y réfléchit, quand on le pense. La direction à prendre pour arriver à cela, eh bien, c'est de se mettre des garanties. Je suis faible, j'ai un cœur faible, j'en ai éperdument besoin de l'homme. Mais si jamais l'autre s'en rend compte, il va savoir quelle est ma faille, quelle est ma faiblesse. Je suis une proie pour lui. Donc elle était vouée à être une proie facile pour les pervers narcissiques. D'où premier mariage. Et son premier mari était effectivement pervers narcissique. Mais elle n'a pas pu le quitter, elle est restée 30 ans avec. Parce que... Non, pas 30 ans. Un peu moins, je confonds avec quelqu'un d'autre. Parce que ses enfants sont encore jeunes. Mais elle est restée une dizaine d'années avec le papa. Et... malgré tout, elle ne pouvait pas quitter le papa parce que les enfants ont besoin d'un papa. Et c'est ça qui fait que souvent, une mère ne peut pas quitter le papa comme ça. Parce qu'elle sait pertinemment au fond de son cœur qu'un enfant a besoin d'un père. Donc elle s'arrangera toujours pour qu'il y ait un lien, même s'ils ne vivent plus ensemble, mais qu'il y ait au moins une proximité par rapport aux enfants. Et tout ça, je lui ai dit. Mais du coup, son rêve a été brisé. Ça lui a fait mal au cœur. Elle s'est dit, si c'est ça, je ne veux plus d'hommes. En tout cas, je suis remonté contre les hommes, j'en veux plus, je ne veux plus ressouffrir. Et on peut comprendre, jusqu'au jour où quelqu'un d'autre s'est intéressé à elle, a bien vu que c'était une femme seule, et il a commencé à faire son love bombing, tout son petit jeu, son petit train. Elle lui a fait comprendre, non, si ça doit se passer comme ça, si moi je suis pas prête, je veux pas, moi je veux que ça se passe comme ça. En fait, elle était en train de lui donner la direction de son rêve. Et lui, il n'a fait que donner exactement ce qu'elle avait envie d'entendre. C'est qui pouvait la rassurer pour s'assurer de réussir son rêve, prendre cette direction. Mais elle voulait arriver au bout de ce chemin et se dire, voilà, j'ai eu les garanties, maintenant je me suis assuré que je vais pouvoir vivre ces choses parce que j'en ai eu la preuve. Mais lui, il lui a donné un faux résultat avant. C'est ça le love bombing. De donner un faux résultat du rêve qu'on a, dépeindre quelque chose de faux prématurément, et sitôt que l'autre baisse les armes, baisse la garde, tombe amoureux, eh bien il se dit c'est bon, maintenant je peux en faire ce que je veux parce qu'elle n'arrivera pas à me quitter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, maintenant que tu as compris cela, que derrière chaque rêve il y a une direction à prendre, mais qu'au bout de ce chemin, au bout de cette direction, il y a une réalité cachée, pose-toi la question, pour quelle raison je veux telle ou telle chose. Maintenant, je vais reprendre des exemples qui n'ont rien à voir avec la perversion, mais tu vas comprendre. Une personne qui décide, mettons, de vivre dans un pays étranger, apprendre la langue, partir. Ce dont il a besoin, cette personne, c'est un côté exotique, un côté différent de ce qu'il a pu vivre. Pour lui, l'herbe est plus verte en allant ailleurs. Ça lui donne l'impression de lui apporter autre chose, d'apporter quelque chose d'un renouveau. Et partir ailleurs, c'est reconstruire, c'est refaire quelque chose. Donc c'est pas tant la destination qui compte, parce que ça aurait pu être ce pays comme un autre. C'est pas tant la langue qu'il va apprendre, parce que tel pays parle telle langue, tel autre pays parle... Ça peut être encore la même langue, c'est même pas vraiment le pays en lui-même, le climat,
Ça peut être ça, mais c'est plutôt ce qu'elle va ressentir en étant là-bas. C'est ça qui va la nourrir. C'est ça, la réalité cachée. Se donner l'impression d'être quelqu'un d'autre en étant ailleurs et ne pas être soi-même. Tu vois jusqu'où ça va, la réalité cachée, quand tu as un rêve. Qu'est-ce que ce rêve en réalité te donne? Qu'est-ce que ce rêve en réalité nourrit chez toi? C'est ça en réalité la réalité cachée. Je peux te donner un autre exemple. Ce besoin de voyager constamment. Tu reviens toujours chez toi, mais par an, tu voyages 3 à 4 fois. Et tu as constamment besoin de partir. Tu as les moyens de prendre l'avion, d'aller voyager, de faire le monde entier comme ça. Et quand tu es là-bas, c'est comme si tu étais une autre personne. Tu es complètement transformé. Tu n'as pas forcément envie de vivre là-bas, mais tu as besoin de ces petites escapades à droite à gauche. Culturellement, tu t'enrichis, tu as besoin de rencontrer d'autres personnes. C'est pas tant la destination qui compte. Parce que à un moment donné, tu auras tout visité quasiment. Si tu fais ça, si ton rêve c'est de vivre constamment en visitant tous les pays, à un moment donné, tu auras fait quasiment le monde entier. Ça s'arrêtera à un moment donné. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est pas tant ce rêve de voyager et de visiter plein de pays et d'en mettre plein la vue. C'est pas tant le lieu où tu vas aller, parce que tous les lieux qui ne sont pas ton pays t'intéressent. C'est plutôt ce que ça te fait quand tu es là-bas. Qu'est-ce que tu reçois? Est-ce que ça te nourrit un côté culturel? Est-ce que le fait d'y être, plutôt que de le regarder à la télé ou dans les livres, ça te nourrit d'une certaine façon? C'est plutôt ça, la réalité cachée. Ou avoir l'impression de côtoyer, d'être plus près de toutes ces races, toute cette diversité. C'est plutôt ça. Et plutôt que le voyage en lui-même. C'est plutôt ce qui se cache derrière le voyage. Tu vois? Et tu peux faire ce petit jeu sur plein de rêves que tu peux avoir. Voilà. Je pourrais te donner d'autres exemples. J'essaie de voir s'il n'y en a pas un qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas encore allé dans un autre pays. Voilà, une personne qui, par exemple, voudrait, c'est son rêve. Je vais m'arrêter avec cet exemple, mais cet exemple est pas mal. C'est une histoire vraie en plus. C'est une personne qui est de famille, il n'y a que des médecins. J'aurais pu prendre une famille où il n'y a que des professeurs. Le papa est professeur, parce que je connais également une famille comme ça. Toute la famille est professeur. Donc, bien sûr, les enfants doivent être professeurs. Et les petits-enfants, voilà, etc. etc. L'exemple que je vais te prendre, c'est toute la famille est médecin. Le papa était médecin, chef, voilà, responsable, ceci, cela, notoriété. Enfin, je te passe tout le côté m'as-tu vu et le côté fierté. Il fait des enfants, un fils, une fille, à nouveau une fille, 3 enfants. Je te laisse imaginer quel genre d'éducation il va donner à ses enfants. Ouais, il faut être bon en sciences, il faut faire biologie, il faut faire bac S pour aller en première année de médecine, patati patata. Mais ça, c'est le rêve du père. Il a besoin, voilà, de continuer, perpétuer et se projeter dans la vie de ses enfants. Et dans le lot, la dernière fille s'est levée un petit canard. Elle n'a pas envie, ça lui plaît pas d'être médecin. Mais elle a compris que si jamais elle ne passait pas son diplôme, ça allait amener à un coup d'état dans la maison. Donc, elle a fait la bonne élève. Elle a réalisé le rêve de son père. C'était pas son rêve. Elle a fait médecine, elle a fait le nombre d'années qu'il fallait, elle a passé le diplôme. Quand elle a eu son diplôme, elle l'a bien encadré, elle l'a bien mis à côté des autres diplômés de sa famille en disant « C'est bon papa, regarde, j'ai fait mon devoir, je suis médecin. Maintenant que je suis médecin, je vais faire mon rêve moi. Mon rêve c'est quoi? Devenir palefrenier. » Le papa a fait des yeux comme ça. « Mais quoi? Tu te rends pas compte? Tatati, tatata. » Je fais « Papa, non, 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 non. Je t'ai obéi, j'ai réalisé, j'ai fait la bonne élève, je suis médecin. Mais moi, mon rêve c'est quoi? C'est d'être palefrenier. J'aime les chevaux. Pour moi, sentir le crottin de cheval, sentir l'animal, le brosser, être dans les écuries, aller et venir, les monter, les dresser, m'en occuper, c'est toute ma vie. J'adore ça. Demain, je veux avoir mon écurie, faire un élevage,
et vendre des chevaux, ouvrir un centre équestre, passer mon diplôme, former les gens à passer leur galop, etc., etc. Le père, il a fait une crise. Il s'est calmé, finalement, avec les années, il a accepté. Mais qui est heureuse? Alors, tu vas me dire, le rêve caché, c'était le cheval. C'était pas tant de devenir diplômé en tant que brevet d'État pour faire passer des galops aux personnes. C'était pas tant d'avoir son écurie, ça c'était le rêve. C'est quoi la réalité cachée? La direction, bien sûr, c'est d'avoir été dans son rêve, quitter le rêve de son père et se donner le courage de réaliser son rêve. Ça l'a fait. Mais c'est plutôt le côté nature, le côté authentique. C'est ça la réalité cachée. Se dire, moi le matin je me lève, je me sens utile de m'occuper d'animaux. Il y a un côté thérapeutique à s'occuper des animaux. Et c'est ça la réalité cachée. Parce que ça aurait pu être n'importe quel autre animal. L'animal, que ce soit un tel ou un tel, bien sûr, ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques et on ne vit pas le même rapport avec chaque animal. Mais ça aurait très bien pu être un autre animal. Le rapport entre l'homme et l'animal est plus ou moins la même chose. Mais là, c'était vraiment le contexte, le dialogue, la communication avec l'animal et ce que l'animal lui rend. C'est pas tellement avoir un centre équestre, ça a très bien pu continuer d'aller dans le centre équestre et régulièrement aller faire du cheval. Et elle aurait eu toujours la même chose. C'est pas tellement posséder son centre équestre, ni avoir son diplôme d'État pour passer des galops. Non, elle a construit quelque chose tout autour de ce rêve, mais pour complètement être impliquée, en ayant une vie impliquée avec le cheval. Parce que le cheval lui renvoie quelque chose. La communication avec le cheval lui renvoie quelque chose et éveille en elle des choses. C'est plutôt ça, cette réalité cachée. Je reviens maintenant à la perversion narcissique. Puisque tu sais maintenant que, en tant que proie, tu as besoin de réussir ta vie de couple, demande-toi quelle est cette réalité cachée dans cette réussite. Qu'est-ce qui te nourrit dans la réussite de ton couple? Si jamais tu arrives à répondre à cette question, je t'invite à te poser les questions suivantes. Est-ce que mon bourreau actuel ou mon mari actuel, qu'il soit bourreau ou pas, m'apporte ces choses, oui ou non? Si c'est non, demande-toi qu'est-ce qu'il t'apporte. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en œuvre pour qu'il te les apporte, pour qu'il nourrit et qu'il va au bout de ce rêve, de cette réalité cachée. Parce que si jamais tu as toujours été en échec de vie de couple, même si tu décides de ne pas refaire ta vie, ça restera quelque chose de coincé ici, toute ta vie. Tu auras ce besoin de réussir. Et si quelqu'un te redonne cette lueur, il y a de grandes chances que ce soit toujours un futur bourreau. Parce qu'il aura compris à quel point tu as cette faiblesse et ce besoin de réussite. Si tu veux être sûr de réussir, donne-toi cette direction, suis ta direction et ne laisse personne violer cette direction que tu te donnes, parce que c'est ça qui va te donner la garantie d'avoir la réalité cachée derrière. Je te remercie de m'avoir suivi. Ça a été très long, mais c'était très important que tu le comprennes parce que finalement, ça va énormément t'aider dans ta situation. Rêve, réalise ton rêve, parce que même si tu n'as plus entre 0 et 7 ans, c'est nos rêves qui nous fait vivre. Je te dis à très bientôt. Ciao.